Bonjour. Suite à une précédente vidéo sur la corrélation d'un nuage de points pour tracer une courbe, on m'a posé une question. Est-ce qu'il est possible de changer l'équation de la courbe, comme on peut la voir? On voit la courbe de tendance ici et l'équation de sa courbe. Bien, oui et non. Oui, dans le sens, si je sélectionne avec un clic gauche la courbe, je fais CTRL 1, je vais dans les propriétés, je peux changer son équation parce que je vais décider que c'est plus une linéaire mais c'est une exponentielle, donc ça donne une autre courbe, ou bien si c'est une logarithmique, ou bien une polynôme, ou bien une puissance, ou bien même si je décide que c'est une moyenne. Mais une moyenne, vous voyez, c'est pas la bonne méthode ici. Maintenant, si vous voulez garder le même type de courbe de tendance linéaire dans ce cas-là, non, vous ne pouvez pas changer l'équation qui se trouve ici parce que cette équation dépend des points qui sont montrés. Mais par contre, il peut être intéressant de vouloir écarter certains points et en garder d'autres. Donc ça va être le sujet de cette vidéo, essayer d'écarter certains points et garder les autres, tout en visualisant ici. Ce que je vais faire, c'est que en faisant un clic gauche sur la colonne, je fais maintenant CTRL plus, je fais encore 3-4 fois. Ce que je vais faire, je vais tout simplement écrire que c'est A' et B' ici. Et je vais faire est égal à celui-ci, tab, et je dis est égal à celui-ci, tab. Je sélectionne tout ça et je fais un double clic sur la poignée, ça me permet de tirer la formule jusqu'en bas. Donc j'ai bien la même chose. Bien, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais sélectionner celui-là et je bouge les colonnes comme ceci. Donc vous pouvez voir que j'ai bougé les colonnes maintenant, c'est exactement la même chose parce que c'est exactement les mêmes valeurs. Donc, comment faire? Bien, une méthode qui est très directe, je vais essayer de prendre un point qui se voit bien, celui-ci, on voit qu'il est à 12 en X et 10,84 en hauteur. Bien, ça serait de prendre et de venir ici et de supprimer. J'ai supprimé le point et l'équation a légèrement changé. CTRL Z, vous pouvez voir ceci, je peux faire comme ça. Et ça me permet d'avoir les données qui étaient présentes au début, de supprimer, de changer l'équation, de voir un petit peu ce que ça donne en changeant les données. CTRL Z, CTRL Z. Bien, c'est très manuel, ça peut se faire, mais ça peut prendre du temps suivant si vous avez une plage de données importante. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire une autre chose, je vais faire un flag, un drapeau, et je CTRL 1 pour faire rester sur la même cellule, et je fais un double clic sur la poignée. Voilà, donc j'ai un partout pour dire que je veux que ce filtre, enfin ces données soient là. Et je veux que quand je mets un 0, par exemple ici, bien, ça n'apparaisse plus. Comment faire ça? Tout simplement, je vais ici, je fais CTRL Alt L, pardon, CTRL Shift L, et j'ai des filtres. Bien, ce que je peux dire, c'est que là, j'ai que des filtres avec un 1. Bien, si je reviens sur celui de 0, je mets celui de 12, je mets un 0 ici, je peux revenir, je dis, voilà, je ne veux plus qu'il y ait les 0. Donc, il les supprime. Et maintenant, si j'en supprime plusieurs autres, celui-ci, il est où? C'est 13. 13, il se trouve ici. Je fais 0. Et pour actualiser mon filtre, je vais dans Données et réappliquer. Et voilà. Et je peux voir que c'est quand même manuel, mais j'ai un changement qui se fait tout en gardant l'intégrité des valeurs. Alors, une chose en faisant ça, si jamais par exemple je devais faire tout ça, je sélectionne, je fais 0, je fais CTRL Entrée pour que ce soit 0 partout, que je réapplique. Vous pouvez voir que le graphique a changé de taille. Je vais faire CTRL Z. Bien, une chose, quand vous travaillez comme ceci, faites un clic gauche sur le graphique, CTRL 1, et ici les tailles. Bien, vous pouvez regarder ici les tailles, mais c'est pas ici, c'est les propriétés.
déplacer, dimensionner avec les cellules, déplacer sans dimensionner avec les cellules, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Je clique celui-là, je ferme. Et maintenant, si je réapplique mon filtre, vous voyez que j'ai ce graphique qui ne bouge pas. L'autre à côté est exactement pareil qu'avant. C'est-à-dire qu'il bouge suivant le filtre que l'on applique. Donc ça peut être une petite astuce pour garder ça. Bien, je remets tout et je vais mettre un partout, comme ceci. Bien, on peut voir que ça se fait, c'est possible, mais je suis toujours dans une méthode très manuelle et ça va être un par un. Et vous avez vu, il a fallu que je vienne sur les données pour voir un petit peu celles qui étaient à l'écart de la courbe de tendance. Autre chose, je peux m'amuser à faire ce qui s'appelle des résidus. C'est-à-dire que je fais un résidu, c'est quoi? J'ai la courbe de tendance qui me dit la théorie. Donc si je fais est égal à, je mets la formule, donc est égal à A multiplié par la pente qui est calculée ici, plus bien B qui est calculée ici. Donc vous voyez, c'est l'équation qui se trouve ici. D'accord? Ça me donne, je vais faire F4 ici et F4 ici pour plus que ça bouge. Ça me donne la valeur théorique. Donc la valeur théorique devrait être, avec cette équation, 8,01. Et la valeur réelle, c'est 8,04. Bien, j'ai plus qu'à faire cette valeur ici, moins la valeur réelle. Donc je vais la mettre ici. Et ça me donne moins 0,3. Mais comme je ne veux pas de moins ou de plus, bien je mets la formule ABS. BS, j'ouvre la parenthèse, je vais à la fin, je ferme la parenthèse. CTRL entrée, c'est bon. Maintenant j'ai une formule qui me permet d'avoir le résidu. Donc ça me permet de voir l'écart par rapport à cette courbe de tendance. Bien, je vois que j'ai un écart. Maintenant, quand je veux voir quelle est la courbe quel est le point plutôt qui n'est pas bon, mais on peut voir que ici j'ai un très grand écart. J'ai 1,91, ce qui me permet de pouvoir dire bah, celui-là je ne le veux plus, et 1,80 aussi je ne le veux plus, et ici j'ai ces deux-là que je ne veux plus, 0, contrôle entrée, ça me permet de voir. Donc ça me permet d'être plus efficace, et je peux refaire et réappliquer mes filtres, je ne veux plus les zéros, et ça me permet d'éliminer les points. C'est une méthode, je dirais, semi-automatique, qui est pas mal, mais qui malheureusement ne me fait pas entièrement satisfaction parce que, 1, ce que je viens de dire, elle est semi-automatique. 2, il y a toujours cette histoire de filtre, donc on ne voit plus vraiment ce qu'on a enlevé. C'est un petit peu gênant si vous travaillez sur des données que vous aimeriez bien voir et vous dire, ah, tout compte fait, je voudrais réintégrer certains points. Donc je refais tout ça ici. Bien, si maintenant vous êtes sur Excel 365, vous pouvez voir qu'il ne bouge plus avec le fait d'ajouter des colonnes. J'ai sélectionné la colonne, après j'ai fait CTRL+, comme tout à l'heure, pour ajouter des colonnes. Si vous êtes avec Excel 365, vous pouvez vous amuser avec les filtres. Bon, ben, je fais un A et B secondes. Eh bien, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une formule. Je vais faire égal filtre. Donc, tab. Quel est le tableau que je veux? Je veux ce tableau ici. Et CTRL flèche du bas pour aller jusqu'en bas. Très bien. Je fais point virgule. Et quelle est la condition? Bien, la condition, c'est que toutes ces valeurs, Shift, CTRL, flèche du bas, soient égales à 1. Voilà, c'est ce que je veux. Donc là, il m'affiche tout, puisque j'ai tout qui a 1. Maintenant, si je mets un 0, bien, il ne m'affiche plus. On peut voir que si je fais CTRL flèche du bas, je suis court de une ligne. Bien, c'est exactement ce que je voulais. Mais maintenant, ça n'a rien changé ici. Bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est que au lieu que j'affiche par rapport à ces données-là, ben, je vais l'afficher par rapport à ces données ici. Je vais mettre ici comme ceci. Et maintenant, si je fais un 0,
Voilà, ça marche bien. OK. Mais autre chose, ce qui peut être fait, c'est que maintenant je viens ici, je fais un clic droit dans le graphique, sélection des données, ajouter. Je viens faire A, la série A. Et ici, je viens sélectionner cette valeur, CTRL flèche du bas. Et ici, je viens sélectionner la colonne d'à côté, CTRL flèche du haut pour aller jusqu'en haut. Et maintenant, Shift CTRL flèche du bas. Et j'ai tout. Je fais OK. J'ai bien tout. Je fais OK. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai tous les graphiques. J'ai bien les deux graphiques. Donc, vous pouvez voir que le deuxième graphique, il est complet et il est en orange, un peu fluo. On peut voir. J'aime pas trop cette couleur. Donc, on va faire on fait un clic gauche sur le point, CTRL 1. Je vais aller sur le marqueur. Le marqueur, la première chose, c'est que je change un petit peu la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gris comme ceci. Ça, c'était la bordure. Donc, bon, la bordure, ça va pas faire grand-chose. Plutôt le remplissage. Voilà. Et je crois que j'étais au numéro 3. Oui, ça a l'air d'être ça. Très bien. Ce que l'on va faire aussi, le marqueur. Option de marque. Et au lieu qu'il soit prédéfini, je vais le faire un peu plus petit. Comme ça, au moins, ça va laisser un petit peu la place pour les autres. OK. Je ferme ça. Donc, c'est pas très clair. On peut voir tous les points. Est-ce que j'en ai éliminé? Non. Si j'élimine celui-là, si j'élimine celui-là et celui-là, on peut commencer à voir que certains ont un cercle bleu autour et d'autres n'en ont pas. Bon, c'est pas très clair, mais on peut voir une manière de faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair. Je fais un clic droit ici, sélection des données. Et ce que je fais passer cette série en haut ou bien celle-là en bas, comme ceci. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus clair. OK, puisque j'ai ma série qui est le filtre, la série A seconde, qui est bien en avant et ça me permet de voir le point et je vois aussi les points que j'ai éliminés. Bien, mais on est toujours dans une méthode presque semi-automatique, c'est-à-dire que maintenant, quand je dois quand même manuellement sélectionner les valeurs que je ne veux pas. Bien, une autre façon de faire, ça serait au lieu d'avoir juste un 1 et rentrer à main, ça serait d'avoir une formule. Par exemple, les 5 ou 10 plus gros résidus, je veux les éliminer. Bien, d'abord, je vais écrire les 10. Comme ça va me donner les 10 plus gros résidus. Et bien, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je fasse une formule. Je vais faire égal la formule. Ça va être un si. Voilà, si. Et quelle est la formule que je veux faire? Eh bien, la valeur qui se trouve ici, je veux qu'elle soit inférieure. Inférieure à quoi? Inférieure aux 10 plus grands. Alors, on ne peut pas faire max, parce que max, ça serait la valeur la plus grande. Je ne veux pas que ce soit simplement que la valeur la plus grande, mais les 10 plus grands. Mais il y a grande valeur qui, lui, me permet de définir ce que je veux. Donc, grande valeur, sur quelle matrice? Bien, sur la matrice d'ici, Shift, CTRL, flèche du bas. Je vais faire F4 pour tout verrouiller, point virgule, et quelle est la valeur que je veux? C'est ce cas-là. Donc voilà, et je fais aussi, je le verrouille, F4. Fermer la parenthèse. Non, pas fermer la parenthèse, je suis allé trop. Si, fermer la parenthèse pour celui-là, point virgule. Donc qu'est-ce que je veux? S'il est plus petit, je veux que ce soit 1, et s'il est plus important, je veux que ce soit 0. Et je ferme, je fais CTRL entrée, donc là ça me fait 1. Et si je fais un double clic sur la poignée, bien je peux voir que j'ai automatiquement les valeurs qui se sont mises à 0. Et ça me permet là d'avoir une méthode automatique en disant, ben voilà, je veux que les 5 résidus les plus hauts, bien je veux les 15 résidus les plus hauts, ou bien les 25 résidus les plus hauts qui soient éliminés. Et on peut voir ce qui a été éliminé aussi, ce qui est intéressant. Alors on peut vérifier d'une manière toute simple. C'est-à-dire que si je sélectionne ici, CTRL SHIFT flèche du bas, et je vais dans Accueil, dans Mise en forme conditionnelle, et je vais dans les règles des valeurs les plus hautes, les 10 valeurs, bien là je peux dire que je veux par exemple les 10 plus grosses valeurs. Très bien, je n'ai pas fait le formatage, mais on peut voir que c'est ça. Et si je mets 10, eh bien on peut voir que pour ces 10 là, il y a bien un 0 à chaque fois
qui correspond et ça a été fait d'une manière automatique. Donc là, on a pu avoir une manière automatique. Et l'avantage d'avoir dans une cellule à côté, c'est que je peux faire la différence. Faire le changement, je veux dire, juste en écrivant ici et sans devoir rentrer dans la formule, me demander quelle était la formule, comment ça marche. J'ai juste à faire ça. Aussi, un autre point qui est intéressant, c'est de connaître un petit peu le pourcentage qu'on a éliminé. Donc, pour ça, il faut faire égal, bien, ça, la valeur, divisé par, bien, on va faire le calcul, NB. NB de quoi? Bien, NB de la valeur d'ici. Donc voilà, je ferme la parenthèse, entrée. Donc j'ai 0,31, mais c'est un pourcentage. Donc je peux dire que là, j'ai éliminé 32%. Et si je fais 16, ça va faire 20%. 5, on était à 6%. Donc voilà, c'est une méthode. Je vous ai montré plusieurs types de méthodes, plusieurs façons de faire de méthodes pour pouvoir éliminer automatiquement ou manuellement ou progressivement avec des filtres ou avec des filtres classiques ou bien avec la fonction filtre pour pouvoir changer l'équation de la courbe de tendance d'une plage de données. Merci.